Salut à toi, c'est Guillaume sur Gullit Car Fishing. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un petit 24 heures en gravière. Une gravière publique située en Gironde. Et elle démarre cette session de la meilleure des manières avec ce très joli poisson qui frôle les 15 kg. Poisson que j'aurais attrapé à l'aide de mon bateau amorceur. Et c'est justement l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Ses avantages, ses inconvénients, tout du moins l'utilisation que j'en fais moi. Allez, c'est parti, suis-moi. Allez, je vais profiter de cette première dépose de la matinée pour te montrer un petit peu comment j'utilise mon bateau amorceur sur cette session de pêche. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis parti pour faire un 24 heures sur une gravière en Gironde. C'est une gravière que je connais un petit peu, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de la pêcher beaucoup, puisqu'elle est quand même à un peu plus de 200 km de chez moi. D'autant plus que les 4 postes de nuit qui sont répartis sur ce lac ont été modifiés depuis le début de l'année. Donc ce poste-là, j'ai jamais eu l'occasion de le pêcher. Donc comme à chaque fois que j'aborde une nouvelle pêche, bateau amorceur ou non, je sonde. Même pour un petit 24 heures, et d'ailleurs j'ai envie de vous dire, surtout pour une pêche rapide, je prends le temps de sonder. Ça fait partie des prérequis obligatoires pour un carpiste. Le sondage est hyper important. Et notamment pour une pêche rapide, le bateau amorceur me fait gagner beaucoup de temps. Néanmoins, attention à l'erreur du débutant, ne vous fiez pas uniquement aux informations que vous donnent l'éco-sondeur. La première chose que j'ai fait hier, j'ai fait un rapide balayage en faisant des zigzags sur on va dire l'hectare qui se présente devant moi. Donc 130 mètres à peu près en limite de portée, je devais être à 140 mètres à peu près. J'ai fait une bonne dizaine d'allers-retours en longeant ma berge. N'ayez pas l'impression que vous perdez du temps en sacrifiant ces 2-3 premières heures de pêche, même si vous pêchez pour 24 heures, puisque la preuve derrière, des cannes bien placées, ça rapporte des poissons. Et je ne cesse de le dire, mais on a du mal à s'en convaincre, mais accepter de perdre 2-3 heures, c'est pas du temps de perdu. Donc une première approche sur la topographie des fonds grâce au bateau amorceur, et puis comme d'habitude je suis bien évidemment venu avec ma canne à sonder. J'ai eu une deuxième lecture bien plus précise cette fois-ci sur les substrats. Je me suis pas embêté avec ma canne à sonder à déterminer les fonds, la hauteur des fonds, puisque je la connaissais. Donc je connaissais déjà les profondeurs que j'allais pêcher. Néanmoins j'ai confirmé le dôme de cailloux, je l'ai effectivement retrouvé et ça m'a permis de reposer un marqueur. Alors un marqueur en H, j'ai pas pour habitude d'utiliser des marqueurs avec la canne que je laisse, puisque ça fait une bannière de plus dans l'eau, j'aime pas trop ça. L'enlever en cours de pêche, le replacer, c'est du bruit, on va encore regratter le fond plusieurs fois pendant la session, je déteste ça. Tu crois que ça se bouffe toi ce truc là? Je m'en ferais bien ce midi moi. Donc j'utilise un repère en H comme je le pourrais le faire en lac, en Zodiac ou autre. Repère en H que je vais disposer grâce au bateau amorceur une fois de plus. Je viens simplement coincer mon plomb dans la trappe et je fais passer mon H par-dessus, je le pose le flotteur par-dessus le bateau et lorsque j'ouvre la trappe, le plomb tombe et fait tomber automatiquement le petit H en polystyrène qui est suffisamment léger pour être embarqué par le plomb. Donc ça se déroule, ça fait exactement comme si on le lançait d'un Zodiac bien évidemment. La seule chose, vous allez me dire, c'est comment on fait pour le récupérer en fin de session. Eh ben, c'est tout simple. Vous reprenez une canne, votre canne à pêche, vous remettez le plomb dans la trappe et vous allez faire 2-3 tours autour du marqueur là-bas et vous larguez. Et automatiquement, si vous mettez le sion de la canne sous l'eau, vous allez faire un espèce de nœud autour du repère et vous allez pouvoir le ramener facilement. Ça fonctionne quelle que soit la distance. J'ai jamais eu de soucis en pratiquant comme ça. Alors évidemment, si la topographie des fonds ne le permet pas, parce que arbre immergé ou autre entre votre berge et le repère en H, inutile de s'y aventurer bien sûr.
part en live. Un deuxième poisson pris coup sur la même canne. Je venais tout juste de la reposer et peut-être à peine une demi-heure après, vous avez assisté à ce petit départ en live qui me permet de poser cette jolie miroir typique de la gravière avec un petit écaillage au niveau de la queue et sur le long de la dorsale absolument sublime. Des poissons bien orangés. Elle me laissera à coup sûr des très jolis souvenirs. Allez, du coup, je vais tenter de vous terminer cette petite présentation du bateau amorceur. Je vais de nouveau replacer la canne au même endroit. Et puis, ma foi, on va continuer cette petite session en gravière comme je les aime, de la plus belle des manières. Un petit sac soluble avec du Ready Bag, donc c'est je vous le rappelle, hein, c'est une sorte de stick mix proposé chez Fast Fishing, mais qui a la chance de ne pas avoir besoin d'être humidifié. C'est un produit qui s'utilise sec, il est prêt à l'emploi, donc c'est un gros gain de temps. Quand j'ai dû, j'ai fait, donc je suis à 12 poissons, j'ai dû en faire 9 cette nuit à peu près. Je me voyais mal remouiller des sticks, etc. pour pouvoir faire 9 sticks. Sachant que j'aime pas les préparer à l'avance, puisque un stick préparé à l'avance, il n'a pas la même diffusion, il a tendance à durcir ou à sécher, au contraire, selon la poudre qui est utilisée. Donc là, le Ready Bag, c'est vraiment le produit idéal pour ce genre de pêche. D'autant plus qu'en utilisant dans les petits sacs PVA des additifs liquides et du micro-pelet, à force de faire des déposes très précises, j'ai réussi à vraiment marquer le fond. Et j'ai envie de vous dire que plus j'allais déposer au bateau amorceur et plus les touches ne faisaient pas attendre. J'aurais tendance à vous dire, soit vous vous y connaissez en électronique et vous montez le même. Donc j'aurais tendance à... Donc ce que je vais faire pour cette dépose, rien d'inhabituel, hein. On glisse le plomb et le sac PVA directement dans la trappe. Je déteste utiliser les systèmes aimantés qu'on retrouve sur certains bateaux amorceurs. Le mien n'en est pas équipé parce que je n'ai pas voulu l'équiper de ça tout simplement. Donc on démarre toujours la radiocommande avant le bateau. C'est un détail mais qui a son importance puisque le récepteur du bateau serait susceptible de récupérer des ondes d'autres radiocommandes ou autres. Et certains types de variateurs électroniques sont craignent en tout cas ce genre de court-circuit. Donc voilà, toujours allumer la télécommande puis le bateau, et à l'inverse on éteint le bateau en premier et la télécommande. Voilà, donc le bateau est démarré, je vais pouvoir fermer ma trappe. Hop. Alors j'ai décidé d'équiper mon bateau, alors c'est très intuitif, c'est très facile. Même en pleine nuit quand je suis mal réveillé, parce que moi aussi ça m'arrive, je m'y retrouve toujours. Une seule manette de commande, avance. Alors j'ai pas de marche arrière puisque j'utilise un système hydrojet, donc la turbine n'est pas capable elle est capable de tourner à l'envers, mais de toute façon elle ne fonctionnerait pas puisqu'elle pousserait l'eau par le dessous du bateau. Donc pas de marche arrière sur ce bateau, c'est peut-être son seul inconvénient. Donc le bouton de marche avant, droite, gauche, voilà, tout est sur le même curseur. C'est une radiocommande 6 voies, mais en réalité j'en utilise que 4, puisque droite-gauche c'est une voie, la marche avant on en utilise une deuxième, et j'ai troisième et quatrième voie qui sont utilisées sur ces deux interrupteurs là. Voilà, ça me permet de libérer les trappes indépendamment l'une de l'autre avec ces deux interrupteurs. Là aussi c'est très intuitif, l'interrupteur est vers moi, la trappe est fermée, je veux libérer la trappe, je le pousse vers l'avant. Voilà.
Je l'ai conçu comme ça. Là aussi, vous trouverez dans le marché, sur le marché des radiocommandes qui sont paramétrables à l'infini, j'ai envie de vous dire. Donc faites-vous plaisir. Encore faut-il s'y connaître un minimum en électronique, mais il y a vraiment rien de sorcier. Il existe des tas de tutos sur internet aujourd'hui. Donc je peux aussi vous répondre sur la configuration utilisée sur mon bateau. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Allez, je vais m'apprêter à aller poser ma canne. Canne que je vais pouvoir poser avec une extrême précision. Pourquoi? Malgré le fait que j'utilise pas l'éco-sondeur. Simplement parce que j'ai vérifié au préalable la direction dans laquelle je dois pêcher. On le fait tous, hein, même en lançant la canne. On se fixe toujours une direction grâce aux arbres, aux bâtiments ou autres en face. Là, en l'occurrence, je sais que je dois viser un certain arbre. Et puis... donc mon repère de direction, c'est la végétation, et mon repère de distance, il est tout simple. Je l'ai fixé sur ma bobine, sur mon fil. Alors, j'utilise pas un élastique roubaisien ou autre parce que j'ai du mal à le voir, tout simplement, d'autant plus que la nuit c'est compliqué. Je préfère utiliser ce genre de scotch. C'est du scotch qui est lumineux, il est fluorescent la nuit, donc à la frontale c'est absolument génial. Je viens simplement en passer un petit bout sur mon fil. Je le découpe pour qu'il soit profilé de manière à ce qu'il passe bien dans les anneaux, et je suis jamais embêté avec ça. Il ne glisse pas, il reste bien en place tout le long de ma session, et comme ça je suis sûr de redéposer à quelques dizaines de centimètres près, on va dire. Malgré le fait de pêcher à 150 mètres, je vous assure qu'on est capable de pêcher dans le même mètre carré à quelque chose près. Et enfin, dernier conseil qui a une importance capitale, pensez à ouvrir votre pick-up lorsque vous déposez au bateau amorceur. On le dit et on le redit pour les Zodiac, les gens y pensent. En revanche, au bateau amorceur, j'en vois beaucoup simplement desserrer leurs freins et s'occuper uniquement de la radiocommande et laisser la canne se dévider tranquillement sur le rod-pod. Surtout ne faites pas ça, puisqu'au bout de 5, 6, 10 dépôts, selon la qualité de votre fil, à coup sûr il vrillera et il ne sera plus utilisable. Bon, puis en attendant que je sèche le bonhomme, ce que je te propose c'est de commenter, me donner toi ton utilisation et quel type de bateau amorceur tu aimes utiliser, et surtout comme d'habitude, tu likes et tu t'abonnes. Allez, c'est sur ces quelques images d'une jolie pépite prise ce matin au lever du jour que je vais terminer cette vidéo dédiée au bateau amorceur. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous convaincre d'investir dans ce bel outil qui, lorsqu'il est utilisé de la bonne façon et de la bonne manière, permet vraiment d'optimiser son temps de pêche. Et si je devais vous donner le mot de la fin, ce serait de vous rappeler que le bateau amorceur c'est un outil formidable, mais qu'il n'est surtout pas là pour se substituer aux outils de sondage habituels, et qu'il est là simplement pour venir vous faire gagner du temps, vous permettre de pêcher des endroits que vous ne pourriez pas pêcher.
etc. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de certains débutants en bateau amorceur, à savoir je dépose mon montage, je mets mon amorçage et je vais le larguer n'importe où sur le lac, pensant que le bateau amorceur fera tout. C'est faux. Gardez ça à l'esprit, bonne déroule à tous et à très vite sur Gullit Carp Fishing.